Sermon 169 de saint Augustin, suite. Voilà donc, mes frères, la justice que nous devons conserver, si nous l'avons, augmenter dans ce qui lui manque, et porter à sa perfection pour l'époque où l'on chantera « Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 55. Tout cela, néanmoins, doit nous venir de Dieu, mais nous ne devons ni nous endormir, ni oublier de faire des efforts, ni négliger de vouloir. Sans volonté de ta part, ne compte pas avoir en toi la justice de Dieu. Sans doute tu n'as d'autre volonté que la tienne, mais tu ne peux avoir non plus de justice que de Dieu. La justice de Dieu est indépendante de ta volonté, mais sans vouloir, tu ne l'auras pas. On t'a bien montré ce que tu dois faire. La loi t'a dit ne fais ni ceci ni cela, mais cela et ceci. La loi donc t'a parlé, elle t'a commandé, elle t'a montré, et si tu as de l'intelligence, tu as compris ton devoir. Demande maintenant la grâce de l'accomplir. Si tu connais la vertu de la résurrection du Christ, car il s'est sacrifié pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Pour notre justification, pour nous justifier, pour nous rendre justes. Ainsi tu seras à double titre l'œuvre de Dieu, comme homme et comme juste. Mieux vaut pour toi être juste que d'être homme. Si donc c'est Dieu qui t'a fait homme, et si c'est toi qui te rends juste, ton œuvre est préférable à celle de Dieu. Mais non, Dieu t'a fait sans toi, car tu n'as point consenti à être créé par lui. Eh bien, comment y aurais-tu consenti puisque tu n'étais pas? Mais s'il t'a fait sans toi, il ne te justifie pas. Il t'a donc formé sans que tu le susses, et il ne te justifie qu'autant que tu le veux. C'est lui néanmoins qui te justifie, ce n'est pas toi, et tu ne dois pas retomber sur ce qui était pour toi une perte, un dommage, du fumier, mais chercher en lui non ta propre justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de Dieu par la foi au Christ. La justice de la foi pour le connaître, ainsi que la vertu de sa résurrection et la participation à ses souffrances. Ici encore, tu trouveras la vertu. La vertu sera pour toi dans la participation aux souffrances du Christ. Comment toutefois participer aux souffrances du Christ sans la charité? Ne voit-on pas au milieu des tortures des larrons montrer un tempérament si ferme que, loin de faire connaître leurs complices, plusieurs même refusent de se nommer? Ils sont déchirés, broyés, ils ont les côtes brisées, les membres en lambeaux, et rien ne peut vaincre leur obstination coupable. Qu'aiment-ils? Car il est impossible qu'ils résistent ainsi sans un ardent amour. Ne leur comparons pas toutefois celui qui aime Dieu, car on ne l'aime que par lui. Ce coupable aime autre chose qui tient à la chair, car il est homme. Mais, quel que soit l'objet de son amour, que son amour tombe sur ses complices, sur le désir de n'être pas connu ou sur la gloire qu'il attache au crime. Quel que soit enfin l'objet de son amour, il en avait beaucoup pour n'avoir pas cédé sous le poids des tortures. Si donc ce misérable n'a pu, sans aimer, soutenir tant de tourments, les soutenir et n'y pas succomber, tu ne pourras non plus, sans aimer, partager les souffrances du Christ. Or, quel doit être ton amour? Il doit être charité et non cupidité. Quand je livrerai mon corps aux flammes, est-il dit, si je n'ai pas la charité, je n'y ai aucun profit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Afin donc de profiter de la participation aux souffrances du Christ, tu dois avoir la charité. Comment l'avoir? Pauvre mendiant, comment avoir l'amour de Dieu?
Veux-tu que je te l'apprenne? Interroge plutôt l'économe du Seigneur. Oui, avec la charité, la participation aux souffrances du Christ te rendra véritablement martyr. Le martyr étant celui dont on couronne la charité. Mais enfin, comment avoir cette charité? Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, dit le même apôtre, de sorte que la grandeur appartient à la vertu de Dieu et ne vient pas de nous. 2 Corinthiens 4, 7. N'est-ce pas dire que la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné? Romains 5, 5. C'est après cela que tu dois soupirer. Dédaigne ton esprit et reçois l'Esprit de Dieu. Que ton esprit ne craigne pas de se trouver à l'étroit dans ton corps lorsque l'Esprit de Dieu commencera à régner en toi. Non, l'Esprit de Dieu ne bannira pas alors ton esprit. Ne crains pas. Tu serais à l'étroit si tu donnais l'hospitalité à un riche. Tu ne saurais où te loger, où placer ton lit, ton épouse, tes enfants, toute ta famille. Que faire, dirais-tu? Où aller? Où habiter? L'Esprit de Dieu est riche, reçois-le pourtant. Il te mettra au large au lieu de te mettre à l'étroit. Sous moi, vous avez élargi l'espace. Psaume 17, verset 37. C'est ce que tu chantes. Tu diras donc à ton hôte divin, sous moi vous avez élargi l'espace. J'étais à l'étroit quand vous n'étiez pas ici. Vous avez rempli ma demeure, et au lieu de m'en chasser, vous n'en avez chassé que la gêne. Dans ces mots d'ailleurs, la charité de Dieu a été répandue. Le terme répandu n'éveille-t-il pas l'idée d'étendue? Non, ne crains pas d'être à l'étroit, accueille ton hôte et ne le traite pas comme un de ceux qui ne font que passer. Tu ne gagnerais rien à son départ, c'est en demeurant qu'il donne, sois à lui, ne souffre pas qu'il te laisse, qu'il sorte, retiens-le toujours et dis-lui, faites de nous votre possession, ô Seigneur notre Dieu. Isaïe, chapitre 26, verset 13, selon la Septante.